Grammaire. Leçon 2. Les types et les formes de phrases. Les types de phrases. Essentiellement, on a deux types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. Une phrase peut être de type déclaratif ou interrogative. La phrase de type déclaratif donne une information, un avis ou énonce un fait. Elle se termine par un point. Exemple, j'aime lire. Alors que la phrase de type interrogative pose une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Exemple, as-tu rangé ta chambre? Je vous donne un repère qui peut vous aider à repérer ce type de phrase. Pour distinguer la phrase affirmative de celle interrogative, vérifie bien la ponctuation utilisée à la fin de phrase. Toute phrase qui se termine par un point est une phrase déclarative, alors que la phrase qui se termine par un point d'interrogation est une phrase interrogative. Alors, concentrez-vous très bien sur le point à la fin de chaque phrase. Passons ensemble à quelques exemples qui peuvent vous permettre de mieux saisir. Commençons par les phrases déclaratives. Le garçon traverse la rue. Le soleil brille. Je me promène dans la forêt. Tu prends le train pour voyager. Un oiseau gazouille près de ma fenêtre. Comme vous voyez pour ces phrases, on commence toujours par majuscule, ce qu'on a vu dans la leçon précédente, et elle se termine par un point, ce qui est le cas de la phrase déclarative. Passons maintenant à quelques exemples pour les phrases interrogatives. Avez-vous entendu de la nouvelle épidémie? Est-ce que tu aimes les histoires d'aventure? Comment peut-on arriver au sommet de la montagne? Qui veut écrire au tableau? Où tu passes tes vacances? Avec qui tu partages tes bons moments? Comme vous voyez pour ces phrases, elles commencent aussi bien par majuscule et la différence de la phrase déclarative, elle se termine par un point d'interrogation. Les formes de phrases. Il y a deux formes de phrases, affirmative et négative. Une phrase peut être à la forme affirmative ou négative. La phrase affirmative affirme quelque chose. On peut la commencer par oui. Exemple, Lilou joue du piano. Oui, Lilou joue du piano. La phrase négative comporte une négation. Ça commence par un apostrophe ou ne pas, ne plus, ne rien. On peut la commencer par non. Exemple, Maram n'aime pas le beurre. Non, Maram n'aime pas le beurre. De même, je vous donne des exemples pour mieux saisir. Exemple de phrase affirmative.
La fille traverse la rue. Camille et Laura apprennent leurs leçons. Elle se promène avec son chien dans le parc. Nizar a pris l'avion pour voyager du Paris à Tunis. Une tortue mange la laitue. Toutes ces phrases affirment une information. Passons maintenant à quelques exemples pour les phrases négatives. Cet élève n'arrive pas en retard. Nous distinguons ici la négation, N', pas. Je ne veux plus regarder la télévision. Dans cette phrase, on a la négation ne plus. Il n'a rien à manger. La négation dans cette phrase, c'est N', rien. Zora ne trouve pas son chien. Une phrase négative avec la négation ne pas. La maîtresse n'a pas rendu les évaluations. De même, la négation ici, c'est N', pas. Si vous avez des questions pour les types ou bien les formes de phrases, vous pouvez laisser des commentaires et on peut vous répondre le plus tôt possible. Passons maintenant à la phase pratique. Entraîne-toi avec quelques exercices qui peuvent vous permettre de mieux comprendre. La première question. Trouvez les phrases qui sont à la forme affirmative. Emma est un joli prénom. Noah et Seth apprennent leurs leçons. Les chats n'aiment pas les fruits. Nadine ne veut pas sortir. Il faut écrire avec application. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Concentrez-vous. La phrase à la forme affirmative, elle affirme une information. Pour vous aider, faites attention aux termes de négation. Si vous le trouvez, donc la phrase, elle n'est pas de forme affirmative. Passons à la réponse. Les phrases affirmatives sont les phrases surlignées en jaune.
Donc, ce sont la première, deuxième et la cinquième. La troisième et la quatrième, si vous remarquez, il y a la négation n pas et ne pas. Donc, elles ne sont pas des phrases affirmatives, elles sont plutôt des phrases négatives. La première phrase, la deuxième et la troisième, elles affirment une information. Le deuxième exercice. Trouvez les phrases qui sont à la forme négative. Le plombier n'a pas réussi à réparer la fuite d'eau. Mehdi construit un château fort en carton. Les chats n'aiment pas les fruits. Nadine ne veut pas sortir. Ce chien ne mord pas. Le maître va réexpliquer la leçon aujourd'hui. Donc, cet énoncé, il vous demande le contraire de ce qu'il y a demandé au premier exercice. Donc, concentrez-vous, cherchez la négation pour trouver les phrases qui sont à la forme négative. Je vous donne quelques instants pour réfléchir et trouver les bonnes réponses. La réponse. Les phrases négatives sont les phrases surlignées en jaune. Donc, c'est la première, troisième, quatrième et cinquième phrase qui sont à la forme négative. Vous remarquez qu'il y a toujours la négation. Pour la première phrase, c'est N pas. Le plombier n'a pas réussi à réparer la fuite d'eau. La troisième phrase, les chats n'aiment pas les fruits. De même, la négation, elle est N apostrophe pas. Nadine ne veut pas sortir. La négation ne pas. Ce chien ne mord pas. La négation ne pas. La deuxième et la sixième phrase, ce sont des phrases à la forme affirmative. On passe au troisième exercice. Dans cet exercice, on vous demande de transformer les phrases déclaratives en phrases interrogatives. Exemple, le ciel est bleu. Cette phrase, elle est déclarative. Elle se termine par un point. En la transformant en phrase interrogative, elle devient « Est-ce que le ciel est bleu ?» C'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Alors, les phrases à transformer, la première est « Louis est parti en voyage l'an dernier. »
La deuxième phrase, nous avons oublié nos bagages. La troisième phrase, les pêcheurs vont sortir en mer. Pour cet exercice, il n'y a pas une seule réponse unique. Donc réfléchissez un peu et je vais vous donner la réponse. Voici une des réponses possibles. Si vous avez trouvé d'autres, merci de les mettre aux commentaires. Sinon, si une personne demande d'autres possibilités, aussi bien vous pouvez me le demander. Pour la première phrase, Louis est parti en voyage l'an dernier. La réponse proposée, est-ce que Louis est parti en voyage l'an dernier? Donc, comme vous voyez, c'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. La deuxième phrase, nous avons oublié nos bagages. La réponse proposée, avons-nous oublié nos bagages? Pour la troisième phrase déclarative, les pêcheurs vont sortir en mer. La réponse proposée, les pêcheurs vont-ils sortir en mer? Une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Nous passons maintenant au dernier exercice. Cet exercice, il résume toute la leçon. Ce qu'on vous demande est de mettre une croix dans les bonnes colonnes. Normalement, dans cet exercice, pour chaque phrase, on aura 2 croix. On vous demande pour chaque phrase de préciser si elle est de type déclarative ou bien interrogative et si elle est à la forme affirmative ou négative. Pour la première phrase, la mer est déchaînée depuis 2 jours. La deuxième phrase, les enfants vont-ils jouer au parc? Troisième phrase, non, ils ne peuvent pas sortir sans danger. Quatrième phrase, un lapin joue dans le jardin. Cinquième phrase, combien coûte un séjour à Londres? Concentrez-vous. Je vous donne quelques astuces qui vous permettent de bien répondre à cette question.
Pour le type déclaratif ou bien interrogatif, il faut se concentrer sur la ponctuation à la fin de chaque phrase. Pour la forme affirmative ou bien négative, concentrez-vous sur le contenu de la phrase. Est-ce que la phrase affirme une information ou bien elle contient une négation? Je vous donne quelques instants pour trouver les bonnes réponses. Voici la réponse pour cette question. Pour la première phrase, la mère est déchaînée depuis 2 jours. Donc on a dit pour identifier le type, c'est les déclaratifs ou bien interrogatifs, on va se concentrer sur la ponctuation. Cette phrase, elle se termine par un point. Donc c'est une phrase déclarative. Et pour savoir la forme, je me concentre sur le contenu. Cette phrase, elle affirme une information. Je ne trouve pas une négation. Donc, c'est une phrase affirmative. La deuxième question. Les enfants vont-ils jouer au parc? De même, je me concentre sur la ponctuation. Cette phrase, elle se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Mais de même, elle ne contient pas une négation. Donc, elle est de forme affirmative. Pour la troisième phrase, non, ils ne peuvent pas sortir sans danger. Cette phrase, elle se termine par un point. Donc, elle est de type déclaratif. Alors qu'elle contient une négation. Non, ne, pas. Donc, c'est une phrase de forme négative. La quatrième phrase. Un lapin joue dans le jardin. C'est une phrase qui se termine par un point. Donc, elle est de type déclaratif. Elle ne contient pas une négation. Elle affirme une information. Donc, c'est une phrase de forme affirmative. La cinquième phrase. Combien coûte un séjour à Londres? Cette phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, elle est de type interrogatif. Et elle affirme une information.
Elle ne contient pas de négation. Alors, elle est de forme affirmative. Dans le cas où vous avez des questions ou vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez laisser vos remarques aux commentaires et je serai disponible pour vous répondre le plus tôt possible. Au revoir et bonne journée.